Je suis fatigué. Avec tous ces problèmes qu'il y a dans le monde, je suis en train de vous faire une vidéo, il est 6h du soir. Je viens de me réveiller. Je dois poster la vidéo aujourd'hui. Waouh, tout le montage que je dois faire après. J'espère que vous allez bien. Moi, Bref, bienvenue sur Saphir Plus pour plus de Saphir. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Mais la lumière, elle me fait trop mal aux yeux. Oh là là. Je suis un vampire ou... Du coup, trêve de blablatage et c'est parti. Let's go! La la, la 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 la. La la, la 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 la. La la, la 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 la. Le premier sujet, ça sera tout simplement le sujet de Julie. Mais qui est cette Julie? Oh là là. C'était tout simplement l'ex de TK. Vous savez, celle qui avait 16 ans et lui quand il avait 33 ans. Elle, j'ai remarqué, elle trouve toujours un moyen pour qu'on parle d'elle. Et ben, on va parler d'elle. À l'ancienne époque, il s'était passé ça. The Kairi de nouveau en couple avec son ex. TK avait détruit sa carrière en sortant avec Julie, mineure au moment des faits. Cette fille l'a ensuite quitté et l'a brisé et tout porte à croire qu'elle l'avait utilisé pour gratter des abonnés et se créer une communauté pour ensuite la monétiser avec un meme par exemple. Samedi soir, elle a posté des stories où on peut les voir ensemble en précisant qu'ils n'étaient plus en couple et qu'ils s'étaient réconciliés. The Kairi explique en live que c'est elle qui a voulu le voir pour s'excuser de ce qu'elle avait fait. Et vous pensez que c'est une bonne chose ou alors elle recherche à nouveau du buzz? Elle recherche du buzz, clairement. Elle a soif de buzz, c'est un délire. Mais de toute façon, ça se voyait depuis le début. Après, vous allez me dire, oui, mais t'as pas honte de la juger. On juge. Après tout ce qu'elle a fait. D'ailleurs, sur TikTok, elle a expliqué comment ils s'étaient rencontrés. Donc voilà comment ils s'étaient rencontrés. En gros, je vous explique. J'ai jamais expliqué ça sur les réseaux, hein. Vraiment, c'est la première fois. Juste, je raconte des secrets aujourd'hui que personne ne sait. En gros, il y avait un message sur Insta, non, sur Twitter. Quand j'étais à l'hôpital, en plus, c'était genre il y a 2 ans. Je me rappelle plus. Il m'a dit, ouais, pourquoi tu m'as mis en bannière? Je suis grave chiante, mais je fais mes lèvres en fait. Il m'a dit, ouais, pourquoi tu m'as mis en bannière? Parce que je l'avais mis en bannière. Parce que c'était. Ben non, mais c'était à l'époque de ces lives sur GTRP. Il y a pas longtemps. Et je le suivais grave à ce moment-là. Je regardais tous ces lives et tout. Mais à un moment, j'avais pas pu parce que j'étais en camping dans une tente. Du coup, voilà. Mais je le suivais et tout. J'avais mis en bannière. Il m'a dit, pourquoi tu m'as mis en bannière? J'étais choquée, moi. Imaginez, c'est comme si Squeezie vous envoyait un message. Ouais, pourquoi tu m'as mis en bannière, genre. Genre, comme si. Genre, je sais qu'il y a des meufs qui sont fans de. J'étais choquée, moi. Imaginez, c'est comme si Squeezie vous envoyait un message. Ouais, pourquoi tu m'as mis en bannière, genre. Genre, comme si. Genre, je sais qu'il y a des meufs qui sont fans de Inox ou Michou. Genre, c'est comme si vous envoyaient un message du jour au lendemain. Du coup, j'étais choquée. J'ai fait, ouais, parce que j'aime bien, nanana. Il m'a dit, ok, bye. Il m'a plus jamais reparlé de sa vie. Et après, on s'est croisés par hasard. Voilà. Moi, attention, je l'ai toujours dit. Amis, influenceurs, youtubeurs, ce que vous voulez, ne sortez jamais avec des abonnés. Je pense que c'est l'une des plus grosses erreurs que vous pourrez faire. Parce que déjà d'une, vous savez même pas s'ils sont là pour vous ou pour ce que vous reflétez sur les réseaux. On sait très bien ce qu'on reflète sur les réseaux, c'est pas 100% nous. De deux, peut-être qu'elle est là pour votre argent, comme ça a pu être le cas avec Julie. Ou de trois, ça peut grave se retourner contre vous et vous créer une réputation de tout et n'importe quoi. Parce que le jour où tu décides de la quitter ou quoi que ce soit, elle va se servir de tout ce qu'elle a contre toi, de tes faiblesses pour t'attaquer publiquement sur les réseaux. Et ça, à tes risques et périls. De toute façon, je pense toutes les personnes qui sont sorties avec tous les influenceurs qui sont sortis avec des abonnés. Alors d'aujourd'hui, ils sont plus en couple, ils ont eu là les problèmes. Je pense que c'était déjà un signe annonçateur. Et dites-vous qu'il y a des lives qui sont sortis sur Julie, comme quoi bah elle faisait paraître que c'était un couple normal, tu vois, comme quoi c'était une meuf qui veut se poser, etc. Sauf ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Pas du tout le comportement d'une meuf qui veut se poser, etc. Hein. Donc je sais pas si c'était vicieux de sa part ou c'était réel et qu'ensuite ça l'a changé. Bah apparemment c'était un peu vicieux de sa part. Il est complètement défoncé, bah je lui ai dit d'arrêter de s'afficher comme ça. Je lui ai dit, de toute façon moi je dis toujours un truc, il m'écoute jamais. Parce que en fait j'ai arrêté de lui dire des trucs parce que il m'écoute jamais. Je lui ai dit un truc que ouais c'est pas bien ce que tu fais pour toi, fais gaffe. Il va pas m'écouter. Vraiment, il m'écoute jamais parce que je sais pas, il veut pas m'écouter. Il préfère faire des trucs bizarres en live. En fait, c'est pour ça que j'ai pas envie que les restos et les bars ils s'ouvrent. Parce qu'il va faire que de la merde. Vraiment. En fait, moi, genre quand je suis en couple, bah j'ai envie de tout faire avec mon mec et tout. Genre en mode on fait tout à deux et tout. Et lui, c'est pas ça sa vie. Genre lui en couple, il veut s'amuser avec des potes et tout.
Du coup, moi, je veux pas du tout ça comme relation, genre. Du coup, ça me saoule un peu. Et du coup, depuis 2020, quelque chose comme ça, bah, ils se sont séparés. Du coup, ça a pu calmer un peu la polémique qu'il y avait autour de lui. Même si c'était trop tard, hein, il s'était déjà fait une image de mec qui sort avec des... Forcément, c'était pas ouf pour lui, hein. Ça lui a littéralement ruiné un peu la vie. Hein. Même si ça l'empêche pas aujourd'hui de faire toujours ses vues. Faut savoir que peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des gens qui te soutiendront. Et c'est malheureux, hein, parce que si tu fais des choses hyper graves, bah, tu auras toujours une partie de ta communauté qui va continuer à te suivre. Et je parle pour toutes les communautés. Hein. Et ça, c'est vraiment triste. Sauf que quelques années après, et bah, Julie, elle parle toujours de TK. En même temps, je vais te dire, quand ton buzz descend, elle trouve l'opportunité de parler de lui pour remonter ses stats. Comme par exemple, quand il y a eu son histoire avec la meuf, là. Une enquête pour a été ouverte à l'encontre du streamer TheKerry78. Je vois qu'il y en a beaucoup qui continuent à le fort. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait de si incroyable pour que vous le soutenez à chaque mauvais choix et mauvaise chose qu'il fait dans sa vie? Moi, je le redirai jamais assez, hein, mais la relation que j'avais avec lui avant, parce que oui, je suis son ex pour les personnes qui savent pas, j'avais 16 ans et lui, il avait 32 ans. À l'heure actuelle, je ne conçois pas ce genre de relation. J'ai grandi, j'ai mûri et plus jamais, déjà de ma vie, à 19 ans, je ne sortirai avec une personne de 32 ou 35 ans. Genre, ça me dégoûte. Ouais, mais t'étais là, tu profitais de son argent. Genre, quand il m'offrait un cadeau Louis Vuitton à mon anniversaire, j'allais dire non, genre. Bah non, bien sûr que j'accepte en fait. Ça sert à rien de venir me voir en mode Julie, c'est vrai ou pas, moi j'en sais rien. Je crois la présumée victime plutôt que le présumé coupable. Mais sachez qu'il retourne le cerveau de tout le monde sur les réseaux. Il connaît très bien le milieu. Il y est depuis 2011. En tout cas, pour ma part, j'espère que un jour, la situation changera et que j'arrêterai de me faire harceler de partout. Et que vous verrez son vrai visage. Vraiment, je n'accepte pas. Je n'accepte plus, là. Ça m'a saoulée. Après, elle est un peu culottée dans le sens où, toi aussi, qu'est-ce que t'as fait de si incroyable pour que les gens te suivent? T'as été l'ex de TheKerry. Voilà. Mais le pire, c'est que même quand elle parle de lui, et bah, ses vidéos ne buzzent même pas, c'est-à-dire que c'est un flop monumental. Alors que c'est censé être des vidéos qui font v'là les vues. Hein. Mais bon, j'allais te dire, au bout de 3 ans, les gens, je pense qu'ils se sont un peu lassés. Et le pire, c'est que dans la vidéo, elle a dit oui, non mais maintenant, je ne conçois plus ce genre de relation, etc., etc. Mais madame, pourquoi juste après, tu fais des TikTok comme ça? Compliqué, t'avais pas dit que ça te dégoûtait? Enfin, moi j'ai du mal à comprendre. Hein. Et c'est là qu'on voit qu'elle fait tout pour les stats. Et des stats qui ne fonctionnent même pas en plus, ça fait même pas de stats. Ça fait des stops peut-être, mais pas de stats. Hein. En plus je viens de capter, mais elle a mis son micro-ondes là où tu mets le four normalement. J'ai pas compris. Mais je pense que le truc le plus drôle qu'elle ait pu faire, c'est ce live. Je veux me mettre avec elle juste pour la tromper. Bah moi je te bloque comme ça, je me mettrai jamais avec toi. Elle a niqué son tel. Plus de téléphone. En même temps, quelle idée de faire un live au bord de la fenêtre ouverte. Mais c'était sûr en fait. Et après, c'est pas on apprend quoi? On apprend que des trucs sur elle ont fuité, des vidéos, des photos. Et les gens comprenaient pas ça venait d'où. Sauf que par la suite, on a très vite compris. Bah madame a ouvert un OnlyFans. Vu qu'elle a vu que ne plus être avec TK, ça ne rapportait plus. Elle s'est dit avec le peu de notoriété que ça m'a rapporté, autant fructifier tout cela. On fuité sur Diablotine l'ex à TK78. En effet, depuis qu'ils ne sont plus ensemble, elle propose du contenu privé et payant. Et dites-vous, c'est pas tout. Encore, ça serait que elle envoie des photos d'elle, etc. Pourquoi pas? Ouais, vous préchotez un peu ce qui va arriver. Hein. Faut savoir que la Julie, elle a quelques potes. Je sais pas comment ça se fait qu'elle ait encore des potes, mais vas-y, pourquoi pas. Je sais pas comment on peut concevoir être pote déjà avec ce genre de personne. Forcément, un jour, elle va te la mettre à l'envers. Et c'est ce qu'elle a fait. Est-ce que vous êtes déjà fait trahir par votre meilleur ami qui vous a directement créé un faux compte sur les réseaux sociaux pour vous dire « Je vends des photos de moi un peu dénudées, etc. » Non? Eh ben c'est l'histoire qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez cette fille? Alors oui, il y en a qui vont se dire, ça me dit quelque chose? C'est pas... Si, c'est la copine de TK, enfin l'ex-copine de TK, vous savez, là où TheKerry78 a eu quelques petits problèmes parce qu'accessoirement, bah elle était mineure au moment des faits, donc oui, effectivement. Après, elle a fait pas mal de choses sur les réseaux, pas forcément d'intéressant, mais récemment, il y a une petite histoire. Alors, je suis tombé sur cette histoire purement par hasard sur Twitter, etc. Et en fait, il s'agit ni plus ni moins d'une amie à elle qui se fait clairement harceler, prendre ses photos, utiliser, bref,
tout ce qui est possible de faire de pire à sa amie, et au final, d'apprendre que, au final, Julie crée des faux profils sur ses amis pour essayer de un peu dénoncer, de dire, ouais, en fait, je l'aime pas. Du coup, voilà des photos d'elle, etc., un peu sexy, que je lui ai piqué, et que je mets ça sur les réseaux. Voilà. Alors, vous savez qu'il y avait des gens qui étaient pas des gens sympas sur les réseaux sociaux, mais à ce point-là, c'est là où tu te dis, il faut se méfier des gens qui t'entourent. Effectivement, alors on se dit, sois plus proche de tes ennemis, mais encore plus proche de tes amis. C'est pas ça l'expression, merde. C'est là où je me rends compte que la moindre personne qui peut être le plus proche de vous peut vous mettre un couteau dans le dos. Rien qu'avec cette histoire, on voit à quel point, genre, vous êtes des amis, tu lui payes des trucs alors qu'elle est censée avoir plus d'argent que toi, etc., etc. Et qu'au final, elle crée un faux profil de toi sur les réseaux sociaux pour vendre des photos de toi dénudées, etc., etc. Ouais. Et bah, il y a des potes, dis donc, qu'est-ce qu'ils sont sapants dans la vraie vie, dis donc, hein. On n'a pas raison? Et vous en pensez quoi, cette histoire? Comment ça, elle a publié des photos de sa pote assez intime? Ça géchore les potes, hein, mais moi, personnellement, je fais pas ça à mes potes. Hein. On vous a prévenu, ça se voyait dès le début que le personnage, il était chelou. Je comprends pas pourquoi il y a des personnes qui lui donnent encore de l'importance et qui lui laissent une seconde chance, entre guillemets. Parce que là, ça doit être la 20e chance qu'elle a eue, hein. Et à chaque fois, elle les a loupées. Je pense qu'au niveau red flag, là, on est pas mal. Hein. Lâchez-la, laissez-la toute seule dans sa merde. Alors, évitez poster des photos pour se faire des sous, alors poste, mais que ça soit des photos d'elle, pas des photos des autres. C'est-à-dire que même en se réduisant à poster des photos à poil d'elle, elle fait même pas de bénéf. C'est même pas rentable pour elle. Et du coup, on a su ça tout simplement parce qu'il y avait sa pote, du coup son ex-pote maintenant, qui a posté un petit thread Twitter par rapport à Julie. Et si nous le lisons, histoire de... Je veux dénoncer une influenceuse, la Julie Pop, qui était auparavant ma meilleure amie. Cette dernière usurpait mon identité, me fait subir du revenge et a fait une cagnotte pour recevoir des sous de mes photos sexy qui sont entre autres seulement des photos qu'elle a pris de moi en vacances, mais des photos que je n'aurais jamais voulu afficher et qui auraient dû rester entre nous seulement. Je suis encore sous le choc au moment où j'écris ce tweet, alors excusez-moi si les tweets sont un peu désordonnés. Tout à l'heure, je reçois un message d'un ami, j'ai vu ton compte, je me demande de quel compte, on m'envoie le compte Instagram Lena la pétasse, qui exhibe des photos de moi en maillot de bain, promettant des photos sexy contre de l'argent sur Verse. J'ai compris directement que c'était Julie qui voulait me pourrir la vie et me rabaisser plus bas car on ne se parlait plus. Ça ne m'a pas étonné venant d'une personne qui, dès qu'elle ne parle plus à un ami, affiche son numéro sur Snap, crée des groupes de 10 personnes pour traiter en masse une fille. Son ancienne amie qui n'a pas confiance en elle, de grosses vaches et j'en passe. Bref, elle n'a même pas cherché à être discrète puisqu'elle était abonnée à son propre compte fake. Elle a mis en story Snapchat il y a 2 jours, donc le plan était bien préparé. Elle s'est fait quitter par son mec, donc elle vend des nudes, allez sur son compte. J'ai toujours été bienveillante à son égard et je n'ai habituellement pas un esprit vengeur du tout, car je n'aime pas me rabaisser à un si petit niveau. Mais là, c'est tellement grave que je devais montrer une partie de son vrai visage, car forcément, il n'y a pas que ça. Explication du contexte de pourquoi on ne se parle plus, car peut-être que ça aurait pu justifier un peu son acte, mais même pas. J'ai très peu de sous, j'ai un crédit pour mon école, je paye absolument tout, j'ai aucune aide parentale. Elle a énormément de sous. Plusieurs fois, j'ai dû payer des choses comme des tickets de bus car elle avait perdu son téléphone. Elle disait qu'elle me remboursait pour au final devoir lui demander plusieurs fois de rendre l'argent car j'ai un loyer à payer et qu'elle me rend qu'une seule partie. 28 € au lieu de 45 par exemple. Bref, nous étions en voyage il y a 3 semaines, elle n'avait pas sa carte et sa valise dépassait de 8 kilos le taux autorisé, elle devait donc payer 30 € en espèces. J'ai couru pour lui retirer les sous pour l'aider. Elle avait dit qu'elle me rembourserait direct. Entre deux, elle me pose un énorme lapin, trop long à expliquer. Bref, le lendemain, je lui demande de me rembourser encore sous le coup de la colère du lapin qu'elle m'a posé. C'est avec grande surprise que je vois qu'elle m'affiche en story pour dire que je suis un énorme rat et que je vais dégager de sa vie. Bref, je bloque avant même qu'elle me bloque. Bon débarras, elle comprend pas ma situation financière et m'affiche pour m'humilier. Bref, voilà, allez signaler le faux compte, ça m'aiderait beaucoup, merci d'avance. Un abonné à elle qui m'envoie ça, la story sur Snap a été mise il y a quelques jours, donc ça fait plusieurs jours qu'elle préparait son plan. En fait, c'était un screen avec un long texte sur Snap, malheureusement la story a dépassé 24 heures. Je pensais pas que c'était un truc fake, j'ai pensé à un screen, j'ai pas pensé à un screen, je retrouve plus la photo, mais en gros, elle a expliqué que ton mec t'avait quitté avec une fausse conversation et que les mecs devaient t'ajouter Lena pétasse pour nude avec toi. Elle a repartagé en story pour bien que toute la France soit au courant. Ce n'est en aucun cas pour le buzz, mais parce que j'avais besoin d'en parler, j'ai choisi de ne pas me faire marcher dessus. Elle continue à l'heure actuelle d'alimenter le compte en plus. Franchement, c'est très malheureux ce qui t'arrive et comme je vous l'ai dit, c'est ce genre de personne, enfin je sais pas, t'as été sa meilleure amie. Pour être meilleure amie avec quelqu'un, faut avoir passé énormément de temps avec elle, faut l'avoir cerné. À partir du moment
moment où tu l'as cerné et que tu trouves que c'est une personne qui te correspond, qui a les mêmes valeurs que toi, tu commences à traîner avec. Donc je pense qu'au début ça t'a pas trop dérangé. D'ailleurs la preuve, au début de ton tweet, tu dis qu'elle traitait grave les gens, qu'à chaque fois qu'elle était plus amie avec des gens, elle créait des comptes à plusieurs pour la dénigrer, afficher les numéros et tout, et qu'elle a fait la même chose avec son ancienne meilleure amie. Donc t'étais au courant de tous ces faits, sauf que t'es resté pote avec. Et le jour où ça t'est arrivé, là par contre ça t'a un peu troublé. Par contre quand ça arrive aux autres, ça avait pas l'air de trop te déranger. Donc je pense que c'est le seul point où je peux un peu te contredire et venir, bah c'est un peu hypocrite de ta part, c'est-à-dire que t'as attendu que ça t'arrive à toi pour pouvoir en parler, etc. Par contre quand ça arrive aux autres, c'est pas grave, hein. On laisse. Donc on vous a dit arrêtez d'être meilleur ami ou je sais pas quoi avec des gens que vous connaissez même pas depuis une semaine. C'est comme ça que vous voyez vraiment la valeur des gens. Moi je sais que je pourrais pas traîner avec des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Ah mais dès la première minute j'aurais dit bon c'est pas que tu me saoules mais tu me saoules, j'ai pas envie de parler avec toi, j'ai pas envie qu'on soit potes, allez dégage. Direct, je cherche même pas à comprendre. Là jusqu'à tu pars en vacances avec elle etc. C'est vraiment que normalement vous êtes connus depuis bien longtemps. Et que t'apprécies son caractère. Donc voilà, t'étais au courant de pas mal de choses et pourtant j'ai envie de te dire ce qui devait arriva. Hein. Venant de ce genre de personnes, je sais très bien si demain je deviens pote avec Julie et du jour au lendemain j'arrête d'être pote avec elle, je sais qu'elle va faire des dingueries, je le sais. Et pourtant j'ai même pas besoin de la connaître en tant qu'amie, tu vois. Juste avec le virtuel, ce qui se passe sur les réseaux, tu t'en rends bien compte que c'est chaud. Maintenant si on parlait de Léna Situation est à l'hôpital. Du moins était à l'hôpital. Du jour au lendemain elle nous a posté ce post là avec un petit texte qui a quand même inquiété pas mal ses abonnés. Je ne pouvais pas faire un documentaire depuis 3 semaines sur la création d'une marque, faire la promotion de l'ambition et de la passion sans vous parler de la mise de pression et de la santé. C'est la vie. La vie ces derniers mois a été très étrange et imprévue. J'ai été hospitalisé la suite d'un ulcère qui a été accentué par le stress et l'anxiété, 2 facteurs déjà bien présents dans ma vie depuis des années, mais qui ont pris une grande place en fin d'année dernière. L'acide dans mon estomac a ensuite touché mes dents, d'où mes nombreux voyages chez le dentiste. J'ai pris le temps de faire un examen pour comprendre ce qui se passe avec mon corps, comment je me suis retrouvé là. Bien que plusieurs facteurs sont indépendants de ma volonté, je n'avais jamais réellement pris le temps d'écouter mon corps et d'essayer de traduire ces mots. Je voyais pas d'autre façon de conclure ce documentaire que de partager ma prise de conscience sur le fait que nous sommes pas invincibles, que notre corps est une machine à chérir et à entretenir. Prenons soin de nous. Donc voilà le post de Léna Situation qui a fait pas mal polémique. Et oui, parce qu'il faut savoir que peu importe ton niveau de célébrité, etc., bah forcément, dès qu'il y a un problème de santé, bah ça touche peu importe les classes sociales, peu importe les classes sociaux. Tu peux être riche, superstar et tout, et du jour au lendemain avoir un cancer, tu vois. C'est pour ça qu'on vous dit que la santé c'est hyper important. Prenez-en soin. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, parce que t'as beau avoir tout l'argent que tu veux, ça n'égalera jamais la santé. Vous allez me dire oui, mais si t'as de l'argent, tu peux acheter des médicaments. Oui, certes, ça peut contribuer à ta santé, mais si t'as quelque chose de irréversible, de quelque chose de mortel, du style un cancer phase terminale, qu'est-ce que tu veux faire? Quel médicament va te guérir? Quel argent va réussir à te mettre en bonne santé? Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre bien soin de votre santé. Et un ulcère, c'est quoi? Un ulcère est une plaie de la peau, des yeux ou d'une muqueuse accompagnée d'une désintégration du tissu. Précisément, il s'agit d'une érosion de l'épithélium normal. Les causes d'un ulcère peuvent être endogènes et ou exogènes. Et je vous laisse maintenant avec quelques passages qu'elle nous a montré dans sa vidéo YouTube qui a été très touchante. Je sais qu'il y en a carrément qui m'envoient des messages et tout en mode ouais, la dernière vidéo de Léna Situation elle est trop triste, ça m'a fait pleurer, etc. et que ça te fout une claque, genre en mode prends soin de ton corps. Et si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir dans son intégralité. C'est très intéressant ce qu'elle nous propose comme contenu et ça te fait réfléchir sur l'importance de prendre soin de soi, tu vois. Donc voilà ce qui est de Léna Situation. Et maintenant, on va parler de Twitter. Enfin, de X. Oula, la phrase elle est chelou là. C'est pas du tout ce que vous croyez. Twitter n'existe plus, Elon Musk a décidé de changer son nom. Elon Musk a décidé de tuer Twitter pour le transformer en X. Oui, X. Comme la lettre. Alors ouais, c'est super bizarre comme changement. Twitter a de centaines de millions d'utilisateurs dans le monde. C'est une marque populaire et connue de tous. Même les personnes qui ne l'utilisent pas savent ce qu'est un tweet. Stratégiquement, se débarrasser d'une marque comme Twitter pour en prendre une nouvelle comme X, c'est complètement fou. Ça n'a aucun sens, ça va juste poser des problèmes. La lettre X est associée au porno et risque de poser des problèmes de référencement en ligne. Bref, Elon Musk se lance dans une belle galère. Le pire, c'est qu'il a fait tout ça sur un coup de tête. Il a tweeté le 23 juillet qu'il allait supprimer l'oiseau, qu'il allait remplacer le bleu par du noir, et Twitter a soudainement accéléré en déployant des changements petit à petit et pas d'un coup. Le logo a même été choisi par un fan et ne serait même pas en réalité un logo original. On dirait vraiment de l'improvisation. Au moment où on tourne cette vidéo, Twitter a commencé à disparaître. X.com existe, le logo a été remplacé et le compte de Twitter a été renommé. Dans les prochaines heures, il devrait complètement disparaître. C'est la fin de Twitter.
et Twitter va se renommer X. Tout ça à cause d'Elon Musk. Moi au début, je vais pas vous mentir, je pensais que c'était une blague puisqu'on connaît Twitter. Hein. Niveau fake, il y en a pas mal. Puis là, je vois que non. Je vois que Elon Musk, il est sérieux dans son délire. J'ai l'impression Elon Musk, il a décidé de racheter l'application pour voir ce que ça fait de la détruire, de poser une bombe. Il s'est dit, vas-y, je vais faire toutes les idées que j'ai dans ma tête, mais toutes les idées de merde. Toutes les bonnes idées, je les garde au fond d'un tiroir, pourquoi pas, pour une prochaine application. Mais Twitter, on va la détruire. Un peu comme ils ont détruit Vine. D'ailleurs, Vine, à l'époque, appartenait à Twitter. Est-ce une coïncidence? Je ne pense pas. Pourquoi Twitter s'appelle X maintenant? Parce qu'il y a des gros zizi. Wesh, madame, dosez un peu, s'il vous plaît. Sur Twitter. Non, à la base, l'oiseau bleu signifiait l'envol. Comme les tweets qui s'envolent sur l'immensité du web. Mais Elon Musk a décidé de changer le nom et le logo par un gros X. Parce qu'il aime le X. Il aime les grosses fesses. Mais arrête avec les fesses là, oh, on en a marre. Cette fascination pour le X a commencé il y a plus de 20 ans quand il avait acheté le domaine x.com pour en faire une banque en ligne. Une banque de X? Non, c'est trop. Aujourd'hui, ce site s'est transformé en Twitter. Et s'il utilise autant cette lettre, c'est parce qu'il veut créer une vraie identité autour de ce X. Dites-vous qu'il aime tellement le X qu'il a même appelé son gosse XAEA12. C'est pas un prénom, c'est une plaque d'immatriculation polonaise. Bref, j'ai jamais utilisé autant de fois la lettre X dans ma vie, mais au moins, vous savez... Ouais, faut savoir qu'il a un gros problème avec ce chiffre X, ce chiffre. Mais je suis un malade, moi. Cette lettre, ça me tue vraiment. Son fils, il l'a appelé en plaque d'immatriculation. Ça n'a aucun sens. Une Wi-Fi by. Et dites-vous, il y a déjà des gens qui ont les modifications. C'est-à-dire que le site Twitter s'est transformé en X. Moi, personnellement, j'ai toujours Twitter, l'oiseau bleu. Mais il y a des gens, quand ils se connectent sur Twitter, notamment sur l'ordi, et bah, il y a ça qui apparaît. What is going on? Clearly, someone needs to fix all the desktop features. But what is going on? We went from a Twitter Bluebird to an X. And obviously it's trending now. Everyone is confused. Like, what? Literally, explain yourself, Elon. What is the Twitter X about? That is right, the new you. Ah. Après, j'ai envie de vous dire, qui se rappelle l'époque où Musical.ly s'est transformé en TikTok. C'était la même chose. Tous les gens de Musical.ly étaient en mode, ouais, mais c'est un ouf, celui qui a fait ça. Mais comment il peut changer Musical.ly en TikTok? Mais ça va pas, vous êtes complètement tarés. Et au final, TikTok, ça sort carrément mieux que Musical.ly. Hein. Donc, meilleur move de leur carrière. Donc, on se demande, est-ce que Twitter, ça va être la même chose? Je pense pas. Mais pourquoi pas? On sait jamais. D'ailleurs, du coup, il y a des gens, des streamers, etc., qui ont réagi, qui ont appris même la nouvelle sur le tas, comme ça. What is going on? Clearly, someone needs to fix all the desktop features. But what is going on? We went from a Twitter Bluebird to an X. And obviously it's trending now. Everyone is confused. Like, what? Literally, explain yourself, Elon. What is the Twitter X about? That is right, the new you. Ah. Même Michou, il avait fait un tweet sur son second compte Twitter en disant ça. C'est vrai que c'est trop bizarre, c'est-à-dire en bas de nos vidéos YouTube, on va dire rejoignez-nous sur X. Non, je peux pas concevoir ça. Mais il faut savoir que le logo Twitter, il a changé depuis le début, quoi. This is Elon Musk. En 2006, il était pas pareil qu'en 2007, 2012, 2009, 2010. Après, cela dit, depuis 2012, il a pas changé. Mais au début, limite, tous les 2 ans, ça a changé. Hein. Après, ça restait toujours l'oiseau bleu. Juste, c'était une remodernisation du logo, quoi. Moi, j'ai connu Twitter avec le logo de 2009. Mais j'ai créé mon premier compte Twitter en 2018. Donc, très, très tardivement. Alors que là, X, c'est juste, il n'y a plus les mêmes couleurs, donc plus de bleu. Et puis surtout que c'est une lettre, quoi, X. Et d'ailleurs, Elon Musk a décidé de prendre le @X pour Twitter, du coup. Sauf que le @X, il y avait déjà une personne qui le détenait. Il y a plein de rumeurs qui sont sorties comme quoi, ouais, Elon Musk a proposé genre plus d'1 million d'euros pour racheter l'@X, etc., etc. Sauf que non. Apparemment, il y a d'autres rumeurs qui sortent comme quoi le mec se serait sorti juste avec une tasse avec le logo Twitter, donc X, et genre avec des goodies. T'es mal à taille du rat, wesh. Il aurait pu revendre son @X pour genre des millions et des millions. Et Elon lui a proposé des cadeaux, 10 € de cadeaux, frère. Et encore, je suis même pas sûr qu'il lui proposait quoi que ce soit, parce que là, on peut voir que son @, il a changé, c'est plus juste X, c'est X avec plein de numéros à la suite. Et je pense qu'Elon, il s'est pas cassé la tête, hein. Il lui a juste repris
l'arrobase. Hein. Et dites-vous que c'est faisable parce que moi, à l'ancienne époque, dites-vous que sur Instagram, je m'appelais @saphir-jaune. Sauf que j'avais quelques contacts après par la suite avec les gens d'Instagram et je leur ai dit ouais, moi j'aimerais trop m'appeler genre juste Saphir, @Saphir. Ils m'ont dit d'accord, sauf qu'ils m'ont dit ouais, mais le arrobase il est déjà pris, etc., etc. Sauf qu'avec Instagram, ce qui est bien, c'est que si la personne qui a le arrobase ne poste plus depuis 2 ans, et bah t'as le droit de lui reprendre. Genre Instagram a le droit de lui retirer l'arrobase et le donner à une autre personne. Et du coup, je leur ai dit bah let's go, il poste plus depuis 7 ans là. Ça fait 7 ans, il a pas posté. Donnez-moi l'arrobase et du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, pendant longtemps, j'avais eu juste le arrobase Saphir. Sauf qu'un jour, j'ai voulu changer de compte, c'est-à-dire recréer un compte Twitter, repartir de zéro. Et j'ai changé mon arrobase pour pouvoir le remettre sur le nouveau compte. Mais vu que c'est un arrobase spécial, c'est-à-dire que tu ne peux pas le choisir comme ça, j'arrivais plus à le remettre. Sauf qu'entre-temps, les trucs d'Instagram avaient changé et tout, j'avais plus les mêmes contacts. Et je leur ai redemandé et tout, ils m'ont dit non, c'est pas possible, patati, patata. Bref, trop relou. Et du coup, entre-temps, j'avais remis Saphir jaune. Et je leur ai dit oui, mais dans ce cas-là, vous pouvez me mettre, je sais pas, si Saphir c'est pas possible, mettez-moi, par exemple, au lieu du S, mettez-moi un Z. Donc Zafir. Ils m'ont dit d'accord. Du coup, jusqu'à aujourd'hui, bah mon arrobase c'est Zafir et pas Saphir. J'ai trop le seum. C'est le pire move de ma carrière. J'ai perdu un arrobase tellement précieux. Mais après, je vais te dire, j'ai l'équivalent, c'est-à-dire j'ai un autre arrobase un peu précieux quand même, parce que c'est juste un arrobase à 4 lettres, 5 lettres. Et du coup, j'ai quand même un arrobase très rare. Juste, bah, c'est pas à moi, quoi, puisque c'est pas Saphir. Hein. Moi, je m'appelle pas Zafir, je m'appelle Saphir. Et entre-temps, il y a un mec, je sais pas comment il a fait, il a réussi à avoir l'arrobase Saphir et je ne peux pas lui reprendre. Donc, je suis un peu dans la merde. On va s'appeler Zafir toute sa vie. Du coup, je pense que Elon Musk, quand c'est son application, depuis quand il va payer pour un arrobase, je pense qu'il a juste volé l'arrobase. Voilà, tout simplement. Et ce qui me tue, c'est qu'il y a des gens, ils ont commencé à faire des vidéos TikTok en disant moi qui repense au fait que les tweetos vont maintenant devenir des créateurs de contenu X. Mais c'est grave vrai, mais moi je ne veux pas qu'on m'associe à ce genre de personnes. Hein. Tu dis ouais, tu fais quoi dans ta vie? Il dit bah moi je fais du contenu X. Bizarre. Hein. Ouais, bah attendez, c'est pas ce que vous pensez. Si, c'est très bien ce qu'on pense. Non, franchement, Elon Musk, t'as bien déconné. Sinon, il y a une petite polémique avec Christine on the Queen. Parce que il y a pas mal de mois, c'était plein comme quoi les gens le mégenraient, etc. Qu'on devait arrêter de l'appeler elle et on devait l'appeler il. Ok, c'est très bien pour lui. J'ai pas envie de me mettre dans la sauce, ok. Je le mégenre pas, ok. Me sautez pas dessus, s'il vous plaît. Sinon, fin de carrière pour moi. Sauf que moi, je vais pas vous mentir, je connais pas le personnage du tout. Je savais juste que c'était une chanteuse. J'ai bien dit c'était une chanteuse. Parce qui s'appelait Christine on the Queen. Et dans Christine on the Queen, il y a Christine et il y a Queen. Donc, c'est féminin. Donc, forcément, ça peut nous porter à confusion. Et surtout que physiquement, elle avait l'air plus féminin que masculin. Du coup, à première vue, on ne peut pas savoir si c'est il ou elle. Du coup, nous, dans le mesure de la société, on l'appelle elle. Sauf que lui, ça le dérange. Ce qui peut être compréhensible pour certaines personnes. Sauf que les gens lui est tombé dessus parce que elle a fait ça en plein période où il y avait tout ce qui était l'affaire Naël, etc. Bref, des trucs assez dramatiques. Et les gens se disaient ah oui, on n'a pas du tout les mêmes problèmes. Au lieu de s'indigner par rapport à ce qui se passe en ce moment, cette personne s'indigne parce qu'on l'a mégenré, etc. On n'a pas les mêmes problèmes. En vrai, il y a un truc qui me frappe quand même. C'est tous les gens qui continuent à m'appeler elle. Ma socialisation, elle est difficile parce que vous m'appelez elle, en fait, à toutes les 5 minutes et ça me blesse, en fait. Ça me blesse, en fait. Vous voulez du réel? Je suis réel. Tu viens me voir sur scène, tu sais que je suis réel. T'écoutes ma musique, tu sais que c'est ce que je pense, que ce que je dis. C'est pour ça que les gens après se permettent autant d'être intrusifs avec moi. Vous voulez quelqu'un qui pleure? Ça fait du mal, en fait. Vous savez que je suis beaucoup moins médiatisée depuis que j'ai ouvert ma bouche sur ma transidentité, en fait. Parce que je suis soit réduit, en fait, à devoir parler du queer comme si j'étais un spécialiste, alors que je souffre, comme toute personne queer de cette société qui n'arrive même pas à se questionner collectivement sur ces violences patriarcales, en fait. Et en même temps, tout ce que je suis en train de faire, qui est mon upgrade artistique, vous y faites même pas attention et vous m'appelez elle. Bah, des fois, j'ai envie de vous dire, allez vous faire foutre, en fait. Je suis en colère. Même l'homme que j'aimais, il me disait que c'était dur à assumer, cette situation. C'est quoi ma situation? Je suis un humain en société, qui cherche à trouver sa vérité, qui s'est jamais senti femme depuis qu'il est né. Plus personne fait attention à ma musique, puisque cette société, en fait, tout en étant très transmédiatisée, elle est transphobe. On est mis en avant avec des gros titres bien gras, ce qui m'est arrivé dès que j'étais jeune et que j'ai parlé de pansexualité. Puis en fait, en vrai, on fait ça pour pas parler de notre travail, pour pas parler du propos, pour vider la démarche politique de l'intérieur, pour éviter que tout le monde se questionne sur ce système merdique, d'ailleurs,
Et dernièrement, elle l'a refait parler tout simplement parce que sur scène, elle a décidé de tout simplement se déshabiller, se mettre torse nu. Moi, je vous le dis direct, moi, je comprendrai jamais les gens qui se déshabillent sur scène comme ça, devant tout le monde, que ça soit homme ou femme. Hein. Se mettre torse nu pour un homme ou une femme. Hein. Les deux, je comprends pas. Hein. Ayez un peu de pudeur. Bref, c'est comme ça, il y a des gens qui sont pudiques, d'autres non. Et ça a posé pas mal de problèmes aux gens et surtout, il y en a qui disaient que la télévision a fait en sorte de justement de cadrer, de faire des plans hyper larges ou hyper serrés sur sa tête pour justement pas qu'on voie ça. Christine and the Queen est dans une nouvelle polémique suite à son passage dans l'émission France 2 pour les JO et je t'en parle dans cette vidéo. Parce qu'en effet, lors de son show, Christine s'est déshabillée et ça aurait forcé la télé de faire des plans plus larges. Je vous mets quelques extraits. Et parce qu'il y en a plein aussi qui sont pas au courant que Christine and the Queen a fait une transition. En effet, c'est plus elle, c'est il. Ma socialisation, elle est difficile parce que vous m'appelez elle, en fait, à toutes les 5 minutes et ça me blesse, en fait. Vous voulez quelqu'un qui pleure? Vous savez que je suis beaucoup moins médiatisée depuis que j'ai ouvert ma bouche sur ma transidentité, en fait. Parce que je suis soit réduit, en fait, à devoir parler du queer comme si j'étais un spécialiste, alors que je souffre. Plus personne fait attention à ma musique puisque cette société, en fait, tout en étant très transmédiatisée, elle est transformée. Ça avait fait énormément réagir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc c'est pour ça que ça fait énormément réagir le fait que le cadrage avait été pris en plan large, parce que vu que c'est il, ben c'était juste un homme torse nu. Donc pourquoi la télé a décidé de faire un plan large à cause de ça? Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était les Kyo News, n'hésite pas à vous abonner pour rien rater. Et il me semble que son nom maintenant c'est Redcar, il s'appelle Flash McQueen. Non, plus sérieusement, il s'appelle Voiture Rouge. Oula, ça commence à donner des noms comme Elon Musk ou quoi? Quoique, j'allais te dire, c'est beaucoup mieux qu'une plaque d'immatriculation. Ça fait la paire, hein. Voiture rouge et la plaque d'immatriculation, vous êtes bien. Hein. Puis un jour, j'ai vu cette interview complètement lunaire de cette personne. J'ai une hypothèse, je pense, je vous le dis, hein, que j'ai été sûrement un marin qui s'est noyé. Donc d'abord, l'eau m'a pris la vie. Ensuite, ma mère m'a donné la vie. Ma mère est morte et ma mère s'est dispersée dans l'eau. Donc l'eau et la vie et ma mère. Donc à partir de ces équations simples, tu vois, j'ai commencé à plus réfléchir. Ensuite, j'ai commencé à faire des liens. Souvent, je trouve des très très bonnes mélodies quand je prends des douches, donc sous l'eau, dans l'eau. Ça m'arrivait des fois dans l'eau de prier ou de penser à quelqu'un et juste après j'ai eu un texto. Je pense que l'eau est un conducteur. L'eau a une mémoire, on sait ça. L'eau n'a pas de forme, donc elle nous apprend sur la présence. C'est un élément très important de ma vie, très intéressant, je pense, à étudier. Ne pas hésiter à s'en remettre à l'eau, à parler à l'eau, à aimer l'eau. Moi j'aime l'eau, mais pour la boire, pour me doucher. Mais voilà, pas rien de plus. Moi et l'eau, on est juste amis. Hein. Quoique, des fois, pendant 6 mois, je me douchais pas. Mais après, ça, c'est parce que, vas-y, tu connais. Hein. On a eu des conflits, les conflits de couple. Ah bah oui, comme dans tous les couples. Et maintenant, j'aimerais parler des violences policières, surtout en ce moment. Cette année, j'ai l'impression que c'est la palme d'or des violences policières. Qu'est-ce qui se passe 2023? Et il y a encore un garçon qui s'est fait massacrer par des policiers alors qu'il rentrait de soirée. Il avait littéralement rien fait. Aujourd'hui, il a la moitié du crâne en moins. Vous imaginez la violence, le degré de violence pour avoir la moitié du crâne en moins. Et ils l'ont laissé pour mort dans les rues de Marseille. Des fois, je me dis je vais me réveiller, mais en fait, je me réveille toujours avec la tête déformée, avec ces migraines, avec cet œil flou. Ça reste dur à porter en fait. J'ai eu un trauma crânien dû à un tir de flashball et du coup, j'ai une partie du crâne en moins. C'est arrivé dans la nuit du 1er au 2 juillet. C'était une soirée de fête parce que c'était la fête des terrasses. Avec un ami, on a croisé une équipe de la BAC. On leur a dit bonsoir et on a vu qu'ils avaient pas envie de discuter avec nous. Et ensuite, voilà, ça a commencé. En me retournant, je me suis reçu un impact dans la tête. Au début, je savais pas bien ce que c'était. Je suis tombé au sol. Quand j'ai voulu me relever, en fait, on m'a attrapé et on m'a traîné dans un petit coin où il faisait tout noir. Et ensuite de là, on a commencé à me frapper. Il y en a un qui était allongé sur moi, donc je pouvais pas bouger. Et il y en a qui m'ont frappé avec les poings, d'autres m'ont frappé avec les matraques. Je me suis fait casser la mâchoire. À aucun moment on m'a demandé mes papiers. À aucun moment on m'a demandé ce que je faisais là. J'essayais de leur dire qu'ils peuvent me fouiller quand je suis au sol, que j'ai rien de dangereux. Mais ils voulaient rien savoir. Ils se sont arrêtés d'un coup sans raison particulière. Ils m'ont laissé par terre. J'ai juste cherché à courir vers la lumière. Et justement, quand je vois une lumière, c'était la lumière d'une alimentation de nuit. J'ai voulu me toucher la tête, mais quand j'ai voulu me toucher la tête, j'ai pas senti mon crâne. J'ai senti quelque chose qui prenait toute ma main, quelque chose de rond. Je devais avoir des résidus de flashball, j'imagine. De là, en fait, petit à petit, je montais en pression. Je commençais à faire une crise de panique. Je sentais plus mon corps. J'ai commencé malheureusement à vomir. J'ai commencé à me pisser dessus. Et ensuite, voilà, je sais que dès qu'ils m'ont mis dans la voiture, de là, je me souviens pas qu'il ait démarré. Je me souviens pas être arrivé à l'hôpital. J'ai été dans le coma du soir jusqu'au lendemain, 17-18 heures. J'étais opéré de la tête. D'après eux, ils ont opéré un mort. Je suis resté 1 semaine en réa et ensuite je suis resté 2 semaines en neurochirurgie. Combien d'opérations t'as subi à ce jour?
À ce jour, j'en ai subi 2, 3. Et il t'en reste combien? Si mon œil ça s'améliore pas, il y aura l'œil. Et en sachant qu'ils vont me remettre mon volet crânien, 2. Ils ont été obligés de m'enlever un bout de crâne pour que ça respire entre guillemets. Tant que ça dégonfle pas, malheureusement ils peuvent pas me remettre mon volet. Tu te regardes pas? Non. Je me suis regardé une fois à l'hôpital par curiosité en fait. Je voulais savoir. Mais c'était trop en fait. Parce que là aujourd'hui j'ai plus les agrafes. Et quand tu vois un grand trait métallique de 65 agrafes sur ta tête, que tu te vois gonfler, que tu vois que ton crâne il est plus rond, il est plus comme avant, c'est super dur à supporter. Tu sais si tu pourras retrouver ton visage? Je l'espère. Honnêtement, j'espère de tout cœur parce que ça m'inquiète. Qu'est-ce qui a changé chez toi physiquement? Physiquement, ma tête, le fait que je vois pas, parce que ça reste très perturbant, très fatigant aussi. J'ai perdu, je crois, presque 10 kilos. Je parle doucement, je parle lentement, je me déplace très lentement. Avant, j'étais un peu une pile. Je dois rester des fois souvent dans le noir, avec aucun son, aucune lumière. Parce que j'ai des migraines qui s'arrêtent pas. Je dois marcher avec un casque pour me protéger au cas où si je viens à tomber. Ça me protégera justement la partie du crâne où il y a plus de dur. Je me dis que ça va bien. Après voilà, je suis pas mal entouré de ma famille, de mes amis, de mes proches. Mais voilà, c'est toujours pareil quand ils sont plus là et que je suis seul dans ma chambre, que tu restes alité toute la journée, que t'as 1 million de questions qui se posent. Pourquoi moi? Et ça fait beaucoup de mal. Et après, je suis honnête que j'ai une partie de moi qui croit toujours pas. Quand j'entends que, il y a mon visage à la télé, dans les journaux, que j'entends qu'on parle de moi, malheureusement, je sais que j'aurais plus la même vie qu'avant. Ma vie d'avant, elle était bien. Je peux te dire que ça, qu'elle était bien par rapport à celle-ci. Comment tu l'expliques le geste des policiers? Je suis honnête avec vous, je pourrais pas l'expliquer. J'espère pas garder une réticence vis-à-vis de ça. Parce que c'est comme dans tout, il y a des gentils, il y a des méchants partout, donc c'est important de pas faire un blocage, de pas faire une généralité. Est-ce que tu as reçu des excuses de la part de quelqu'un? Non. Membre du gouvernement? Non. Personne n'a pris contact avec toi? Personne. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De redevenir comme avant. De retrouver ma vie d'avant. Ça serait bien. D'ailleurs, suite à ce reportage de Combini, il y a eu un élan de solidarité pour cette personne et il a reçu énormément de messages, etc. Il y a eu une cagnotte en son nom qui a été lancée et il a décidé de faire passer ce message-là. Bonjour tout le monde, c'est Jay, voilà, je fais cette petite vidéo pour remercier tout le monde avant tout. Tous ceux qui sont là pour nous soutenir, moi, mes proches, qui sont là pour nous soutenir mentalement, qui nous donnent de la force. C'est important parce que voilà, l'épreuve est assez compliquée. C'est assez dur mentalement de supporter tout ce qui se passe en ce moment. Après voilà, je vais vous demander ça sert à rien d'avoir la haine. La justice elle va faire son travail, faut avoir confiance, j'ai confiance. Donc voilà, ça va le faire, faut pas s'inquiéter. Si voilà, vous pouvez tous donner de la force. Parce que voilà, mon collègue il a fait une cagnotte, j'étais pas au courant, voilà, il m'a mis au courant. Donc voilà, je vous demande d'être brave. Donnez ce que vous pouvez donner. Il y a une partie qui va aller au personnel soignant, une partie qui va aller au monsieur de l'alimentation qui m'a clairement sauvé la vie ce soir-là. Et ensuite, comme on dit chez moi, il y a une partie qui sera pour faire sadaka, ce sera pour le partage, pour les gens. Et dites-vous qu'il y a eu encore une autre personne qui a été blessée par les policiers. Et cette fois, cette personne a perdu un œil. Vous allez faire toutes les parties du corps ou c'est comment? Ça vous a pas suffi, Naël. Et le pire, c'est que suite à tout ça, il y a des policiers qui ont décidé de prendre, de se révolter et de dire oui, relâcher nos policiers. Les gars, comment ça? C'est le monde à l'envers. Déjà, ça a créé une cagnotte 1 million pour un policier qui a tué un enfant. Bon, ça, vas-y. J'en ai déjà parlé, je vais pas en reparler. Et maintenant, les policiers font grève parce que ils aiment pas qu'on mette des policiers en garde à vue parce qu'ils ont massacré la vie d'une personne. C'est le monde à l'envers en fait. En fait, là, les policiers sont en train de dire laissez-nous faire ce qu'on veut, c'est abusé, on peut pas faire ce qu'on veut. Non, bah oui, encore heureux que vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Sinon, ça serait le chaos. C'est un tir de flashball relativement proche. Le choc était tellement violent. Déjà, j'avais l'impression qu'il me manquait une partie du visage. J'ai perdu définitivement la vue et j'ai de la chance de pas avoir perdu la vie ce jour-là. Certains n'ont pas eu cette chance.
J'ai été agressé dans la nuit du 29 au 30 juin par 4 policiers dans une petite ruelle de Nanterre. Après la marche de Noël, j'ai justement attendu la fin des émeutes pour revenir. Puis j'ai croisé cette patrouille de policiers qui a changé ma vie. Je marchais seul, comme je disais, les rues étaient désertes. J'ai aperçu une patrouille de policiers casqués qui marchaient dans ma direction. J'y ai pas particulièrement prêté attention. Donc quand ils sont arrivés plus ou moins proches de moi, ils m'ont dit « Eh oh, toi, casse-toi ». Et quand j'ai levé la tête pour les regarder, ils m'ont tiré au flashball en pleine tête. J'ai pas eu le temps de parler, j'avais rien pour leur être hostile. Je comprends pas la gratuité du geste et la violence du geste. Je fais 1m82, donc pour me tirer dans le visage, faut vraiment épauler très haut, donc ça peut pas être un accident. C'est plus facile de me tirer dans le torse ou dans les jambes s'il faut me tirer dessus. Mais il n'y a pas de raison de me tirer dessus. La dernière image enregistrée par mon œil gauche, c'est justement la lumière et le flashball en direction de mon visage. Instinctivement, je me suis dit que si je tombais par terre à ce moment-là, j'allais peut-être mourir. Du coup, j'ai posé la main par terre et puis je suis parti en courant. J'avais l'impression que j'avais plus de visage à gauche en fait. J'ai croisé une personne. La personne était tellement stupéfaite de mes blessures qu'il n'arrivait pas à me répondre. Et après, j'ai perdu connaissance. Quand j'ai repris mes esprits, j'étais sur un scooter parce que des jeunes m'avaient ramassé et ils ont essayé de m'emmener à l'hôpital. Les policiers avaient barricadé Nanterre, avaient fait des barrages un peu partout. Ils nous pointaient avec les LBD, ils nous disaient cassez-vous, on s'en bat les couilles. Alors que j'avais le visage qui dégoulinait de sang, je savais que j'étais vraiment mon visage était vraiment touché. Surtout quand j'ai vu le visage des personnels soignants. Personne me regardait dans les yeux, personne me répondait. Un médecin après qui m'a dit là ton œil il est gravement touché, on va essayer de faire ce qu'on peut pour réparer un maximum. Et donc c'est pas réparable? Non, j'ai perdu définitivement la vue. Et tu avais d'autres blessures? Des multiples fractures tout autour de mon œil, tous les muscles, tous les os étaient cassés. J'ai perdu de l'audition à l'oreille gauche. J'ai des migraines en permanence, déjà dues à la violence du choc. Et mon œil, en plus de ça, qui essaye de compenser pour les deux. Le fait de vivre avec un œil, c'est toute une perception différente de la vie et du monde qui m'entoure. M'asseoir correctement sur un tabouret, me verser de l'eau dans un verre, ça change tous les petits gestes du quotidien. Et c'est aussi toute la perception de ma vie future qui change. Je voulais devenir professionnel dans les arts martiaux, notamment dans le MMA. Il y a beaucoup de métiers, notamment des métiers de la route que je peux plus faire. Ça chamboule toute ma vie parce que je suis jeune, j'ai 24 ans et vivre avec un œil et être défiguré toute ma vie, c'est pas évident. Je pourrais être en colère, je pourrais être triste, mais ça va pas me faire avancer dans la vie. Moi, ce que je veux, c'est que justice soit rendue pour que des gestes comme ça ne se reproduisent plus en fait, parce que c'est inadmissible. On est en France, il y a des lois. Si lorsqu'elles sont enfreintes, il n'y a pas de sanction, je me demande à quoi elles servent en fait. Moi, j'aimerais bien qu'on soit tous égaux devant la justice. J'ai porté plainte auprès de l'IGPN contre X pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. J'ai pas de haine particulière envers la police. Pour que les policiers comprennent, il faut qu'ils comprennent que quand on presse une détente, il y a quelque chose de définitif qui se passe, que ce soit avec une arme à feu, que ce soit avec une arme dite non létale, comme un LBD. Mais dans tous les cas, quand on presse une détente, ça change la vie. J'en ai encore pour plusieurs mois de rétablissement et d'examens médicaux. C'est loin d'être fini pour moi. J'ai de la chance de pas avoir perdu la vie ce jour-là. Donc voilà ce qui s'est passé ces derniers jours. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je te fais de gros bisous et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Sur ce, claim to fame.